Bonjour et bienvenue dans mon salon. Salon qui dépied à la tête des meubles, des murs, des fondations, de tout le bordel, de la décoration, des plantes, des lumières, ne m'aura coûté que la bagatelle de 140 €. Alors vous allez vous dire, mais comment c'est possible cette histoire? Et je ne vais pas faire de mystère plus longtemps. Voilà ce qui s'est passé. Mais quand même c'est un fond vert et quand même c'est une image qu'il y a dans le fond, réaliser une telle image pour 140 € seulement, vous allez voir que c'est de la folie furieuse. Alors dans cette vidéo, on va voir qui est-ce qui m'a créé cette dinguerie, où est-ce que je l'ai trouvé, qu'est-ce qu'il a fait exactement, à quoi a consisté son travail, combien de temps il a mis, comment il peut travailler aussi peu cher, et puis on va voir un petit peu les petits réglages que j'ai fait avec lui pour rendre mon incrustation sur fond vert assez convaincante sur ce décor. Si ce sujet vous intéresse, attachez-vous bien car nous commençons tout de suite. Benjamin Code vous parle de trucs. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai sorti une vidéo Fiverr. Vous savez, c'est les vidéos sur lesquelles je vais sur la plateforme Fiverr, je cherche des freelancers et j'en paye 4 ou 5 différents pour qu'ils répondent tous au même exercice. J'avais fait ce type de vidéo une première fois avec des développeurs freelance front-end et j'avais comparé ça, ça avait donné une vidéo trop cool qui avait extrêmement bien marché vu que c'est la vidéo qui a le plus marché de ma chaîne avec 110 000 vues ou quelque chose comme ça. C'était méga cool. Fort de ce succès, nous avons voulu remettre ça sur la chaîne et je me suis lancé sur un autre truc qui me plaisait à fond à ce moment-là, c'était les décors 3D. Squeezie venait de sortir son propre décor 3D, je trouvais ça trop stylé et je me suis dit bah tiens, ça serait trop cool d'essayer d'aller chercher des artistes sur Fiverr pour leur demander de me faire mon propre décor 3D avec mes propres objets personnels dedans, avec ma propre décoration, avec mon propre mood, avec tout ce qui fait que je me sens bien dans un intérieur. Et là, aujourd'hui, avec le résultat qu'on a, je vais pas vous mentir, c'est l'intérieur de mes rêves. Je pensais pas pouvoir obtenir ça du tout, et encore moins à 140 €. C'est tellement pas cher que c'est de la folie furieuse. Bref, j'avais missionné 4 personnes en tout. Dans cette vidéo, c'est le travail d'un candidat en particulier qui nous intéresse, c'est le candidat que j'ai gardé. Et qui ne m'a pas envoyé qu'un seul angle de caméra, il m'en a envoyé un autre. Et voilà, je peux tourner sur un autre fond si je veux, toujours dans mon salon. Ça donne encore plus l'impression que la pièce est réelle, la pièce existe pour de vrai, alors qu'en fait, bah c'est juste une autre image qui est derrière moi, hein. Je vous refais le petit coup de ça, hein, voilà. Alors comment on fait une image comme ça? On va dans Photoshop et on détourne tous les meubles sur internet et on les pose comme ça? C'est pas comme ça. Tout simplement, on passe par la 3D. Et donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a créé la scène 3D dans un logiciel 3D, qu'on a placé tous les éléments de décoration, qu'on a placé toutes les lumières, on vient placer une caméra qui va prendre du coup une photo. Et c'est cette photo après qu'on va aller travailler encore un peu plus dans Photoshop. Mais pour générer cette photo, avec toutes les lumières, avec toute la physique qui est bien générée, qui est fidèle à la réalité, eh bien, les rendus peuvent prendre jusqu'à 8, 9 heures, 10 heures, 11 heures, ça dépend un peu de la puissance du PC, mais toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, ils ont tous fait tourner leur PC une dizaine d'heures pour me sortir un rendu en 4K de cette image. Donc c'est un peu de la folie. Et avant d'arriver au rendu, il y a un travail monstre, il y a un travail vraiment monstre. Donc plusieurs jours de rendu de chacun, des allers-retours, un rendu qui dure 10 heures, et au final, ça coûte que 140 €. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, pour répondre à cette question et à toutes les autres questions qu'on se posait une fois que la vidéo est sortie, j'ai fait un live Twitch avec le créateur de ce décor, le grand Asahi Kira, et il a répondu à toutes nos questions et il m'a aussi aidé à régler un petit peu mieux mon éclairage, un petit peu mieux la position de ma caméra, de manière à ce que mon incrustation sur le décor soit beaucoup plus convaincante. Parce que dans la vidéo précédente, je m'étais incrusté sur le décor à la fin pour présenter son travail, et c'était dégueulasse. En tout cas, c'était pas aussi convaincant que ça l'est aujourd'hui, je trouve. Donc, on fait ce live Twitch avec Asahi Kira, et le mec est beaucoup trop cool. Mais comment tu t'en sors? Comment tu fais pour vivre avec une mission à 140 balles comme ça? Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Sur le salaire, alors oui, en fait, le visuel proposé, comme la plupart sur Fiverr, sont nettement en dessous du marché. Pourquoi? À la base, Fiverr, c'était surtout payer 5 balles et vous aviez quelque chose rapidement. Le problème, c'est que ça s'est démocratisé et du coup, c'est devenu un peu des propositions de freelance à bas prix. En gros, il m'explique que le tarif auquel je l'ai trouvé, c'est carrément en dessous du marché. Là, j'ai payé 140 € pour avoir une image aussi photoréaliste, aussi stylée, aussi bien travaillée, alors que ça devrait coûter entre 600 et 1000 €. Ça vaut entre 600 et 1000 balles au moins. Moi, je pense en plus que vu le photoréalisme de son travail et vu l'argent que ça me fait économiser de mon côté, puisque je n'ai pas à payer tout le mobilier, je n'ai pas à payer l'espace, je n'ai pas à payer les plantes, je n'ai pas à payer la lumière, bref, tout le bordel, vous imaginez pas, ça fait que je suis prêt à mettre vraiment de la thune dans ce genre de choses. Si je sais que la qualité va être au rendez-vous, que ça va être aussi photoréaliste, moi je suis prêt, je suis un gros malade, je suis prêt à mettre l'argent qu'il faut là-dedans. D'ailleurs, Asahi Kira, d'ici 1 an ou 2, on se fait un nouveau décor. T'inquiète, on remet ça. Et si tu peux me faire un prix ce coup-ci, si on peut plus le faire autour de 100 €, ça serait sympa parce que là t'as un peu abusé là, ce coup-ci.
avant de m'expliquer ce qu'il foutait sur Fiverr exactement à pratiquer des prix aussi nazes, il a tenu à me dire que quand même, si le prix avait été aussi bas aussi, et s'il avait pu aller aussi loin dans son ouvrage avec moi, c'est pour une raison bien particulière, c'est parce qu'on lui a fourni un moodboard incroyable, avec aussi tous les assets 3D dont on avait besoin. Un truc que j'aimerais bien dire d'ailleurs, c'est le moodboard. Les gens peut-être vont pas le comprendre, mais c'est indispensable. Et ce que tu m'as proposé, c'est cadeau, tu vois, parce que là, tu me dis ce que t'aimes, ce que tu veux, tu me donnes des objets, par exemple des pièces, des plantes, tu vois, j'aime bien les étagères, j'aime bien un peu une table ici, je veux pas de télé, je veux pas de plantes, je veux pas de ci. Et moi, ça me fait gagner un temps de fou, en fait. Franchement, moi, j'ai lu ça, j'étais, ah, mince, c'est un mytho ou c'est pour de vrai? Et non, c'est vraiment super. En plus, tu as mis les objets que tu aimais, tu me dis, il y a des blagues et tout. Je fais, waouh, c'est poussé. En général, on n'a pas un brief aussi poussé que ça. Même dans mon studio, aujourd'hui, quand on reçoit un brief, c'est pas aussi détaillé. Recevoir un bon moodboard, ça te motive, quoi, en gros. Ouais, ah, grave. Ouais. Et puis même partir sans savoir, c'est... Ouais. Donc si vous êtes amené à proposer à un artiste 3D comme ça de vous faire un décor, ne lésignez pas sur le temps investi en amont de cette mission, sur votre moodboard et sur la liste des fournitures que vous pouvez lui filer. Donc voilà pour la petite parenthèse qui voulait caler pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de vouloir travailler avec lui. Ou avec d'autres artistes 3D d'ailleurs. Et donc après cette petite parenthèse, je lui ai demandé, mais alors franchement, Saïkira, qu'est-ce que tu fais sur Fiverr ? Si ces prix sont aussi en dessous du marché, etc., qu'est-ce que tu fous là, mon pote? Ce à quoi il m'a répondu. Combien de temps t'as passé au final? Tu l'as compté un peu ton temps? T'as décompté un peu tout ça ou pas? Non, comme je suis en free, je suis à mon compte, j'ai un peu ma vie à côté, dès que je suis pas avec ma compagne ou en train de faire quelque chose, je suis en train de taffer tout le temps. Donc je peux aller vite, mais tant que j'ai du temps, je travaille sur un projet. Là, le truc avec Fiverr, c'est que t'as un timing en fait. Et tu peux délivrer avant, mais je me dis, tant que j'ai du temps, on peut peaufiner. Et il faut quand même donner un maximum de détails, tu vois. Sinon, t'acceptes pas la mission. Si elle te donne pas envie, que tu fais ça juste pour l'argent, c'est dommage. Là, tu peux donner tellement d'éléments, t'avais l'air content en plus. Donc je me suis dit, ah non, on va pousser. Enfin, je t'ai donné une qualité comme j'aurais donné pour n'importe quel client, mais il faut, tant que tu peux, donnons du détail, tu vois. Totalement. Et toi, tu t'es amusé quand même à faire ce projet? C'était le kiff? Ouais, c'était fun. Mais du coup, si sur Fiverr, on peut jamais être payé à la bonne valeur d'après ce que tu entends, pourquoi t'es parti sur Fiverr du coup? C'est quoi la strat? Bah, à la base, c'est que c'est très difficile de se faire un carnet de clients. C'est vraiment super difficile. Je rencontre plus ou moins la même difficulté que quand j'ai commencé à vouloir chercher du travail. Il faut savoir que chaque année, tu calcules le nombre d'écoles d'infographie et le nombre d'élèves qui en sortent chaque année. Et le chiffre est astronomique. Du coup, quand quelqu'un sort de l'école en disant « Ouais, j'étais 30 dans ma classe, je suis le meilleur de ma classe ». Oui, mais il y a combien de classes qui sont sorties en même temps que la tienne? La concurrence, elle est hyper dingue. Et il faut réussir à se démarquer. Alors moi, je propose ça sur Fiverr, c'est des missions qui me prennent pas la tête, qui sont cool et que je peux faire rapidement. Si c'est quelque chose de trop compliqué, soit je vais en parler avec la personne, parce que là, ce que l'on voit, c'est le tarif. Par exemple, la mission va coûter 200 €, enfin, des dollars ou autre. Mais on peut discuter, et si la personne veut mettre plus d'argent, elle demandera peut-être avoir plus de services. Dans ce cas-là, on peut discuter et adapter un prix plus ou moins raisonnable. Du coup voilà, ce sont des tarifs de lancement, hein, bien entendu, pour se démarquer un petit peu au départ, pour récupérer des avis sur sa page Fiverr, pour montrer que il en a sous la chaussure et que quand il taffe c'est pas pour rien. C'est aussi pour lui une façon de semer des petites graines, parce qu'il sait que pour les personnes avec qui il va bien travailler, ces personnes sont susceptibles après de le recommander à d'autres. Comme moi, j'ai pu le faire à une audience d'une 40 000 et quelques personnes, et ça a été assez bénéfique pour lui, puisqu'il y a énormément de gens qui sont venus lui demander du taf. D'ailleurs, il a été obligé de enfin actualiser son tarif et le mettre dans la fourchette basse de ce que ça devrait coûter. Savoir que maintenant, si vous voulez un décor YouTube un peu comme le mien, ça vous coûtera à peu près 600 €. Voilà. Mais aussi, sa stratégie, quand il était aussi bas, ça lui permettait d'expliquer aux gens que ce qu'il demandait par rapport à ce tarif aussi bas, c'était vraiment trop. Et que du coup, lui, pour ce tarif bas, là, pour ces 200 balles, il pouvait vous faire ça et ça. Mais que par contre, si vous vouliez ça en plus, ça pourrait coûter plus 400, 500, 600, 700 €. Et en fait, ça, je trouve ça assez smart, parce que du coup, ça permet d'attirer un peu les gens à toi, des gens qui, dès le départ, auraient dit non, 600 €, pas du tout, je peux pas. Mais quand tu fais le travail pédagogique de leur expliquer un petit peu toutes ces choses et que tu engages la discussion avec eux, peut-être qu'à un moment donné, tu peux dire ah ouais, d'accord, je vois un peu tout le taf qu'il y a derrière, je comprends, et vraiment, vu ce que j'ai déjà vu que tu faisais, etc., je suis trop chaud pour te payer ces sous-là. Bon, voilà pour toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez éventuellement se poser sur ce décor incroyable et son prix rikiki. Gardez bien en tête que c'est pas le vrai prix, que ça vous coûtera certainement plus cher si vous voulez du travail de cette qualité-là. Et puis voilà, maintenant je vous laisse, je me casse dans mon petit salon, je vais me poser sur mon canapé. Par là, je crois. Parce que moi c'est tout vert là.
Je vois rien, mais j'imagine qu'ici, c'est bon? Ça donne l'impression que je suis assis sur le canapé ou pas là? Ou alors plutôt que je fais caca. Je sais pas. Bref, abonnez-vous, ça vous a plu, et likez, surtout c'est très important. Ciao!